Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Au Mali, des risques d'escalade politique et militaire entre le gouvernement et les ex-rebelles du pays. Le chef du gouvernement, Dr Kokala Maïga, a reçu à la primature des membres du mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation, coordination des mouvements de l'Azawad, CMA et plateforme pour leur exposer la vision du gouvernement pour la réussite de la transition. Tandis que la coordination des mouvements de l'Azawad s'inquiète de l'abandon de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, le dialogue semble plus que jamais rompu avec Bamako. Entretien avec Ferdaous Bouhel, chercheuse spécialiste du Sahel. Jamais depuis 2015 et le processus de paix engagé à Alger, les relations n'avaient été aussi tendues entre les anciens groupes rebelles, Touareg et le gouvernement malien. Réunis à Kidal en session ordinaire les 16 et 17 juillet, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui rassemble les principaux groupes armés signataires, a une nouvelle fois chargé Bamako. Par voie de communiqué, les ex-rebelles combattants indépendantistes dénoncent l'abandon de la mise en œuvre de l'accord, notamment depuis l'avènement de la transition. Plus de 7 ans après la signature de l'accord de paix, cette déclaration vient exhumer les velléités séparatistes jamais tout à fait éteintes dans le nord du pays. Affirmant se réserver le droit de tirer toutes conséquences de cette situation de blocage, le CMA lance un nouvel avertissement à l'État malien. Alors que le secrétaire général du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA, Al-Gabas Ag Entela, succède à Bilal Ag Ashrif et prend la présidence tournante de la coordination. Celle-ci indique faire de la fusion de ses membres une priorité, de quoi consolider ses rangs en cas de rupture pure et simple de l'accord et de reprise des hostilités. Les mouvements signataires condamnent leur absence du processus de concertation autour de la réforme de la Constitution. En dehors du dialogue, peut-on observer des avancées concrètes dans l'application de l'accord? Là encore, il y a eu une série de blocages et d'échecs, notamment autour de la question de l'insertion des quotas, des grades et des affectations des officiers supérieurs au sein de l'armée reconstituée. Bien qu'ayant été effectivement mis en place par les bataillons des forces armées reconstituées, BAFTA, les forces armées conjointes réunissant mouvements signataires et armées maliennes n'ont en définitive pas fonctionné. Les prérogatives assignées aux régions et la vision du modèle politique de l'État figurent également parmi les principaux points de dissension entre le gouvernement et les mouvements signataires. De ces derniers condamnent leur absence du processus de concertation autour de la réforme de la Constitution lancée en juin par le gouvernement. Cette question centrale pour la paix devrait pouvoir offrir l'occasion de relancer les discussions. Un pourrissement de la situation aurait un impact considérable sur la situation sécuritaire déjà critique dans le pays. Face à cette situation, existe-t-il un risque réel de reprise des armes dans le nord? Depuis quelques mois, on constate sur le terrain des mouvements de redéploiement en hommes et en armes qui laissent penser à des stratégies prédéfensives. Les risques d'escalade politique et militaire ne sont pas à exclure, surtout si le gouvernement décide de faire usage de la force, ce qui minerait définitivement les acquis de l'accord de paix. Il est incertain que le statu quo ne pourra raisonnablement pas durer si le dialogue ne reprend pas. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.